Bienvenue sur RTV, vous suivez En Mouvement, votre émission consacrée aux mouvements et associations proches du RHDP. Dans ce numéro, je reçois M. Karifala Konaté, vice-président de la coordination pour la promotion du RHDP, CPRHDP. M. Konaté, bonjour. Bonjour, M. Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et tout d'abord, quelle est la mission principale de la coordination pour la promotion du RHDP? Ok, avant d'entrer dans les missions de la coordination, je voudrais déjà vous présenter ce que c'est que la CPRHDP. La CPRHDP, c'est la coordination pour la promotion du RHDP. Vous savez, bien avant le congrès constitutif du RHDP, il y avait un vide qui s'installait autour de la promotion de tout ce qui avait été fait, tout ce qu'on avait pu avoir comme acquis par la gouvernance du président Alassane Ouattara et du parti au pouvoir. C'est pour ça que nous nous sommes constitués pour essayer de mettre en place cette structure qui se devait de faire, dans un premier temps, la promotion de toutes ces actions menées au bout du premier et deuxième mandat du président de la République, Alassane Ouattara, pour essayer de vulgariser et étendre à une plus large frange de la population, parce que certaines personnes ne savent pas ce qui s'est fait et il faut quand même des relais pour pouvoir essayer de tailler les populations sur ça. Et c'est ce qu'on s'est assigné comme premier rôle. Notre deuxième rôle était de faciliter le ralliement des autres militants. Voilà, à un certain moment, vous avez eu des militants qui étaient un peu démotivés et tout ça. Donc on s'était assigné pour rôle d'aller les remobiliser pour se mettre à la disposition du parti afin de continuer le combat. Nous avons aussi pour mission de former les jeunes militants. Voilà, quant au civisme du parti, et puis comment est-ce qu'un militant doit pouvoir se comporter face aux enjeux auxquels le parti est confronté. Voilà un peu les missions de la coordination. Aujourd'hui, il existe beaucoup de mouvements au sein du RHDP, ou proche du RHDP, mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre mouvement? Non, il n'y a pas de particularité singulière. Tous ces mouvements jouent leur rôle. Tous ces mouvements, à quelque niveau que ce soit, mènent le combat. Nous, c'est un mouvement de plus qui, vraiment, nous sommes inscrits dans cette logique que j'ai décrite tout tantôt. Voilà, c'est de faire la promotion. C'est de faire la promotion, d'aller vers des gens, faire du social et puis essayer de former les militants qui ont pu quand même être convaincus de la nécessité de militer au sein du RHDP. Vous avez mené de nombreuses activités au cours de l'année électorale 2020. Quel bilan vous dressez aujourd'hui de vos activités? Je pense que c'est un bilan satisfaisant. Avant même l'année électorale, en année d'avant, nous avons mené plein d'actions qui vont d'ordre social, qui vont d'ordre humanitaire et aussi dans le sens même de la remobilisation des troupes. Sous l'égide de l'ex-premier ministre paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, nous avons entrepris au niveau de la CPRHDP de nous inscrire dans le social en essayant de compatir un tant soit peu à tout ce que les populations ivoiriennes ont pu endurer du fait de la Covid, qui s'est emparé du pays, qui a affecté l'économie, qui a affecté le vécu des populations et tout. Et donc, nous avons mené des actions sociales, des distributions de vivres, des distributions de kits sanitaires à travers le district d'Abidjan, au nom de AGC, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Au-delà d'Abidjan, nous avons entrepris dans le cadre de notre tournée nationale de faire des dons à des maternités, dont la maternité, l'hôpital général de Grand Laou, où nous avons offert des kits d'accouchement à une centaine de femmes et aussi des produits d'entretien. Donc ça, c'était sur le côté volet social et humanitaire par rapport aux actions que la coordination a pu mener. Au-delà du social, sur le terrain politique, nous avons été de toutes les cérémonies, de toutes les manifestations où le parti, en tout cas, a fait appel à ses militants pour se mobiliser.
Donc, on a joué notre partition et je pense que le bilan à notre niveau, il est satisfaisant. Nous allons dresser très bientôt le bilan avec les autres camarades en congrès. Mais je tiens déjà à vous dire que nous avons été satisfaits et parce que le couronnement de toutes ces actions, c'est la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, pour le premier mandat de la 3e législature. Maintenant que nous sommes en 2021, quelles seront vos grandes actions que vous allez mener? Non, on va toujours continuer à renforcer notre position. On va toujours continuer à mener encore plus d'actions. On va continuer à former les militants, en tout cas ceux qui adhèrent à nos mouvements. Je tiens à vous signifier que la coordination pour la promotion du RHDP est implantée dans 18 régions de Côte d'Ivoire. En tout cas 18 grandes régions. Et combien de membres? Nous sommes estimés à près de 22 000 membres à ce jour. Nous sommes estimés à près de 22 000 membres sur l'étendue du territoire. Donc on va continuer à accentuer sur des actions à mener et en tout cas on va se tenir aussi prêt à aller dans le sens du mot d'ordre du parti. Les élections législatives sont prévues pour le mois de mars. Quel sera votre rôle avant et pendant les élections pour que le RHDP ait la majorité des députés à l'Assemblée nationale? Non, c'est toujours le même process, c'est de sensibiliser, motiver les militants. Et surtout, vous avez vu le feuilleton de choix des candidats pour cette législature. Voilà, il y a eu des frissons. Et donc, c'est l'occasion pour nous de repartir vers nos bases pour essayer de mobiliser, sensibiliser les militants pour dire qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. On peut, à un certain moment, estimer que celui que j'avais voulu soit candidat n'a pas été. Ça ne doit pas être une source de démotivation. Au contraire, voilà, nous suivons un parti, nous avons une boussole qui est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il ne fait que des choix justes et judicieux pour notre parti. Parlons du choix des candidats. Vous étiez candidat aux législatives à Séguéla jusqu'à hier. Ouais. Vous avez retiré votre candidature à la dernière minute. Ouais. Donc pourquoi ce retrait? Non, ce retrait de candidature, il est simple. J'étais en train de vous dire tantôt, en tant que premier vice-président de la coordination, il y a un minimum de tenue qu'on doit pouvoir avoir. Il faut situer d'abord le contexte de notre candidature. Voilà, nous, au niveau de la sous-préfecture de Séguéla, nous avions eu la volonté de postuler. Et ce n'était pas une défiance, je tiens à le préciser. Voilà, notre candidature était plutôt inscrite dans notre volonté d'affirmer notre maturité à pouvoir gérer les choses du pays, à tous les niveaux. Et donc c'est ce qui a suscité et en même temps donner un signal à nos devanciers pour qu'ils puissent aussi matérialiser et s'accaparer de la volonté du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, quant à pouvoir créer les conditions de céder la place à une nouvelle génération. C'était juste ça qui a motivé notre candidature, loin de toute défiance ou bien de tout combat d'affront à qui que ce soit. Après le dialogue politique, l'opposition politique ivoirienne a décidé d'aller aux élections législatives. Des semaines plus tard, ils ont animé une conférence de presse et ont décidé d'avoir une liste commune des candidats de l'opposition dans les circonscriptions. Et à la grande surprise, le FPI déplore que le PDCI et EDS ont choisi des candidats dans certaines circonscriptions sans associer le parti d'Afin Guessan. Et quel commentaire vous faites sur ce qui se passe au sein de l'opposition? Bon, j'allais dire, je n'ai pas grand commentaire à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuisine interne au RHDP. Nous avons un objectif à atteindre. Notre objectif, c'est de créer les conditions, de donner les outils nécessaires au président de la République de pouvoir asseoir sa politique en se basant sur les piliers institutionnels. Il a besoin d'une Assemblée nationale forte pour pouvoir valider les projets, pour pouvoir mettre en pratique son projet de gouvernement pour lequel nous l'avons élu. Et ce projet, je vous le rappelle, est sous le signe de la solidarité. Et donc que l'opposition ait des sons discordants,
Vraiment, c'est la cuisine interne à l'opposition. Voilà. Nous, dans tous les cas, le président de la République a ouvert le jeu démocratique. Il a appelé les uns et les autres à vouloir s'inscrire dans ce processus électoral. Et c'est dans ce sens que le président a essayé d'atténuer un peu l'atmosphère politique en essayant de mettre en liberté provisoire certains acteurs politiques de l'opposition, afin qu'ils puissent s'organiser pour prendre part à ces élections qui doivent être inclusives. Moi, je pense que c'est à ça nous on peut s'en tenir. On ne peut pas faire de commentaires sur les agissements qui peuvent se passer à leur sein. Ce qui nous intéresse, c'est le RHDP, c'est comment créer les conditions pour que le RHDP, vraiment, en tout cas, au soir du 6 mars, ait une large majorité au niveau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour terminer, le président Alassane Ouattara est réélu pour un nouveau mandat. Comme vous l'avez si bien dit, le thème de cette campagne était une Côte d'Ivoire solidaire. Comment votre mouvement compte accompagner le président Ouattara dans l'exécution de son programme de société? À notre niveau, on va accroître encore plus d'actions sociales. On va accroître aussi la formation de nos jeunes militants. Parce que c'est une chose de sensibiliser les gens à venir adhérer, à militer à un parti politique. Mais en retour, il faut leur donner la formation. La formation n'est pas que politique. Il faut aussi leur donner des outils, des instruments qui puissent leur permettre de pouvoir se prendre en charge dans la vie de tous les jours. Je remercie au passage le ministre Touré Mamadou pour l'institut qui vient de voir le jour, l'institut Amadou Gonkouloubali, qui est quand même une vitrine, qui est quand même une aubaine pour tous ces jeunes-là, en tout cas de pouvoir acquérir un certain nombre de choses en matière politique et se former même dans les choses de la vie. Donc nous, on va continuer à travailler dans ce sens, avec d'autres mouvements partenaires, d'autres mouvements que nous avons travaillé aussi, de soutien au RHDP, dont la LRD. Nous avons entrepris de créer le fonds AGC pour l'autonomisation des femmes en milieu rural, avec M. Konaté Ali Badra. Donc, nos actions vont aller dans le sens de donner des semences aux jeunes qui seront organisés en associations coopératives et agricoles pour mettre à leur disposition des semences, soit de maïs ou bien de riz, voilà, pour qu'ils puissent déjà, en milieu rural, créer les conditions de leur prise en charge personnelle. Et c'est pour quand le lancement de ce fonds? Le fonds a été déjà lancé. Le fonds a été lancé par l'Alliance des Alassanis Esprit AGC, dont le président est M. Ali Badra Konaté. Il y a des actions qui ont déjà été menées à travers d'autres régions de la Côte d'Ivoire, dont à Séchi, il y a deux mois. Nous avons été à Séchi et nous avons fait don de près de 10 hectares de semences, voilà, aux coopératives féminines de cette région. Et aussi au niveau de Danané, il y a près de 50 hectares de semences aussi qui ont été remis, voilà, pour pouvoir être mis à la disposition des populations, en tout cas qui sont organisées dans le domaine agricole au niveau de Danané, par l'entremise d'un des secrétaires nationaux de la CPRHDP du nom de M. Ibrahim Ben Bamba. Merci M. Karifala Konaté. C'est la fin de ce numéro de votre émission En Mouvement. Je rappelle que M. Karifala Konaté, alias Dial, est le vice-président de la coordination pour la promotion du RHDP. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV.